Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite du tuto Welcome Baby en papier digital. Donc aujourd'hui nous allons faire la page numéro 5. Pour cela, il va nous falloir en premier lieu la base. Ensuite, il va nous falloir je mets ça comme ça, un morceau qui fait 28 cm sur 21 cm. On fait un pli à 2 cm puis à 3. Ensuite, il va nous falloir, alors moi c'est une chute, un morceau de 9,5 sur 23 cm. 9,5 cm sur 23 cm. Vous faites un pli à 1, puis à 22 et un pli à 1. Alors moi vous avez vu, j'ai déjà mis la bordure. Enfin, j'ai fait la bordure avec ma perforatrice. Ensuite, il va vous falloir 4 morceaux de 16 cm sur 11 cm. Moi j'ai arrondi, j'ai déjà fait, mais ensuite il vous faut un morceau de 16 cm sur 37 cm. Alors moi c'est un papier qui fait 30,5, donc forcément, donc là j'ai récupéré une chute, comme ça je pourrais le coller. Il va vous falloir, alors je le tourne comme ceci, faire votre premier pli à 12 cm, puis à 13, puis à 14, puis à 15, puis à 16. Donc premier pli à 12, à 13, à 14, à 15, puis à 16. Ensuite, vous faites un petit point ici et ici, c'est-à-dire à 18,5, de là à là, ça fait 18,5 sur 5,5 ici, sur 5,5 ici. Et cette partie-là, il faudra la couper. D'accord? Et on rajoutera donc notre morceau ensuite. De toute façon, je vais vous le rappeler. Et ensuite, il nous faut un morceau de 3,5 cm sur 20 cm. On fait un pli à 2 cm, puis à 18 cm. Hop. Voilà. Et on plie. Alors, on prend notre base en premier. Et nous allons l'isoter. C'est une page qui va être encore toute simple, avec une cascade interactive, mais très simple. Voilà. Hop. Je vais mettre un peu de colle. Je vais mettre comme ceci pour que vous puissiez voir. Hop. Alors, je mets pas de la colle partout. Alors moi je mets de la colle pour pouvoir, au cas où, vous voyez, on peut le déplacer si besoin est. Voilà, c'est nickel. Parce qu'une double face, c'est très bien, ça colle, mais ça colle comme on dit. Voilà. Alors, ensuite, on va... Moi, je vais mettre des aimants. C'est toujours la sécurité. Et je mettrai bien entendu un ruban. Alors, allons-y. Hop. On va commencer par les aimants avant d'oublier. Voilà.
Après, on va mettre le ruban. Je préfère qu'il soit long. Je me dis toujours avec les photos en plus, parce que voilà, c'est la page va être un peu plus épaisse. Donc les aimants peut-être qu'ils ne feront plus forcément leur job. Donc voilà, on sécurise un max. Ensuite, alors, je vais, si je retrouve mon crayon papier, alors hop, 10, 11, voilà, comme ceci. On va faire pareil. Ça. Voilà. Et voilà. Regardez. Hop. C'est parfait. Alors, je vais... ça tient bien. Alors, on va prendre... ici, on va commencer par le plus simple. On va dire ça. Je mets ça de côté. Ça aussi, vous allez voir que c'est très très simple. On prend notre morceau. Donc, il fait 9,5 cm sur 23 cm. On marque les plis. Voilà. Hop. Et on fait, et nous allons le coller comme ceci. Alors pour cela, je vais marquer, hop, le coin. Alors ici, comme c'est épais, j'aurais dû peut-être faire un, voilà. Voilà. Faut que ça marque un petit peu, même si c'est pas. Voilà, on est. Regardez. On va. Le double face. Et je vais mettre de la colle. Voilà. Je me mets ainsi pour que vous puissiez voir. Ça serait pas mal. Alors j'ai racheté du papier blanc parce que j'en avais plus. Donc je ne pouvais pas continuer mon album. Et là je m'aperçois,
c'est pas tout à fait le même bain, j'ai l'impression. Alors je me suis... Bon, c'est pas très grave, de toute façon, il y aura du papier déco, du cardstock. Donc, on va dire que c'est pas très grave. Voilà. Voici. Là, on n'aura plus qu'à mettre notre papier décoratif. Alors, on met notre projet de côté. Ce que nous allons prendre. Moi, je vais prendre... Alors, j'allais préparer en amont mon papier décoratif. Alors, faut pas que je me trompe. Je me connais. C'est pas celui-ci. Hop là, c'est celui-là. Hop. Oui. Hop. Alors, pour être sûr que ça... Hop. On va faire ça comme ça. En attendant. Voilà, donc on collera notre papier, celui-ci et celui-ci, comme ceci. Mais on va le travailler dessus. Alors, moi j'ai déjà mis le double face. Vous voyez, là et là, donc j'ai mis de l'encre, je l'ai ancré, je vais coller. Comme ceci. Hop. Puis, tac, tac, tac. Et je vais enlever le reste. Alors j'espère que la vidéo va pas être trop longue parce que j'ai vu que les deux premières pages c'est un petit peu long. Mais bon, j'essaye aussi de tout vous montrer. Voilà. Ça. Je nettoie mon plan de travail en même temps. Voici. Donc on va travailler sur ces bases. Donc on va prendre... Ah non, on met notre morceau qui fait donc 16 cm sur 37. Donc on marque notre pli à 12. Ensuite à 13. Ensuite à 14. À 15. Et enfin à 16. Voilà. Nos plis sont marqués. Ce que nous allons faire, moi je vais prendre mon tapis de découpe et on va découper ceci. Donc, voilà. Donc, je prends ma règle. Mes aimants. Je vais dire mes aimants, non. Parce que je les vois à côté de moi. Mon cutter. Donc, on prend. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, vous voyez, à 18,5. De là à la 5,5. Donc, je tire. J'ai tiré les traits, moi, c'est des repères. Après, on coupe là. Et là. Ensuite, on fait de même. Là. Et là. Et voilà, une petite chute. Je prends le morceau. Alors, ce que je vais faire, je vais gommer, on voit un peu le trait. Hop, voilà.
même si ça se verra pas après, mais je préfère gommer. Alors, hop, ça, on peut ranger pour l'instant, pour éviter de se blesser en plus. Et on va vers le rajout. Voilà. Ça, je peux ranger. Je reprends ma base. Alors, pas tout à fait. Là, on colle, on plie. On met comme ceci. Et là, on va se mettre sur le dernier pli. Donc, c'est-à-dire, vous prenez, ouais, je vais être plus simple. Pas que vous me perdez. On met notre projet comme ceci. Donc là, nous avons fait notre premier pli à 12 cm. On va plier comme ceci. Voilà. D'accord? Et là, on va prendre notre morceau qui fait 3,5 cm, 3,5 cm sur 20 cm avec un pli à 2 puis à 18. On va tout simplement le coller comme ceci. Alors moi, je vais le mettre à peu près, je vais dire, allez, à 2-3 mm. Tout simplement. Alors moi, j'ai mis du double face. Je vais mettre un petit peu de colle. On ne sait jamais si j'ai besoin de le... Alors attendez, je cherche mon chiffon. De le repositionner, tout simplement. Hop, allez, une petite lingette, parce que je trouve pas mes chiffons. Voilà. Et voilà, vous mettez à peu près, non, bord de ce côté-là au bord de là, et là vous laissez à peu près 2-3 mm pour que ça puisse, le mécanisme puisse fonctionner. Et on va enlever. La double face. On met un petit peu de colle. Hop. Et voilà. Et on appuie bien. Et hop. Regardez. Là, on va pouvoir enlever. On va gommer. Le maximum, de toute façon, ça sera caché. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre notre morceau de papier. Et il faut absolument passer celui-ci. Parce que je voudrais que, alors ça aille comme ça. Et hop, hop, hop. Et est-ce que je le mets comme ceci? Alors hop, désolée, je vous fais tourner la tête. Je le mets comme ceci. Hop. Non, moi je veux qu'il fasse maximum là. Donc, nous allons, est-ce que comme ceci, oui, c'est pas si mal. Alors, petit critérium, donc on met au bord et on va calculer pour le centrer. Donc là, il y a 3,5, là c'est sûr qu'il n'y a pas assez, il y a 4,5. Alors, on va mettre, est-ce que si je mets comme ceci, alors, 4, et bah c'est nickel. Voilà. Hop. On va enlever le double face.
la cascade, elle n'est pas loin, de toute façon. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais je vois plus mes petits repères. Alors, allez, je le vois. Hop, hop, hop. J'ai même pas mis de gras, je vais mettre de la colle. C'est pas grave. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Et là, on va. Alors, regardez. On va, vous voyez, j'ai laissé à peu près un petit millimètre. Alors, du papier déco à la cascade. Après, du cardstock, j'ai laissé à peu près 4 millimètres. Vous voyez. Là, je vais découper. Du coup, on va mettre... parce que je veux que... Ok. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit... Hop. Voilà. Donc, on va laisser un petit peu. Je vais prendre mon tapis. Pas faire de bêtises. Ah. Excusez-moi. Voilà, Monsieur Swan aboyé. Donc, je l'ai fait rentrer. On sera tranquille. Ah, peut-être pas. Swan. Alors, je vais. Donc. Hop. On va faire comme ceci. Hop. Et là, je vais mettre mon papier déco. Je vais le mettre tout de suite. Alors, je l'avais préparé. Alors, je l'ai préparé, mais en même temps, je ne savais pas la dimension. Alors, hop, on va découper à peu près là. Alors, je vais sortir ma petite guillotine. Oui, je préfère. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Ça. Voilà. Et on cache. Normalement, si je me trompe pas, c'est tout bon. Ah, j'ai mal fait mon petit arrondi. Voilà. On va mettre de la colle. Et mon papier déco. Alors, normalement, on va pouvoir... aller comme ceci. On va découper là. Au moins, cette partie-là sera décorée. Et je vais pouvoir monter la cascade. Voilà. L'avantage, c'est qu'on utilise les chutes. Alors, je vais arrondir les coins. Ça, ancré. J'ai pas pu le préparer parce que je ne savais pas trop la dimension. Et je voulais pas gâcher du papier pour rien. Alors, là, je vais mettre
mettre du double face. Non, c'est pas celui-là. Voilà, celui-là, je préfère. Pour couper le double face, c'est très pratique. Voilà. Et on appuie bien. Voilà. Ça. Et un petit peu de colle si je veux repositionner. Hop. Hop. Sans déchirer. Et voilà. Regardez. Hop. Ça. Et voici. Alors. Nous allons monter notre cascade. Et puis, il n'y aura plus que la décoration à faire. Alors, encore une fois. Alors, et le reste, je vous laisse en musique. À tout de suite. Voilà, la cascade est terminée, elle fonctionne. Il ne me reste plus que la décoration à faire avant de décoller la page sur notre base. Pour cela, je vous laisse en musique, je fais la décoration et je reviens tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, la décoration est terminée en partie. J'hésite par contre, je sais pas si, comment dire, vous voyez là j'ai découpé une image, enfin, c'est sur une chute qui me restait. Alors est-ce que je fais, je sais pas encore, je sais pas, je vais la mettre de côté de toute façon, je vais réfléchir et puis voilà, pour l'instant je laisserai bien, ça fait 3 couleurs. Je me dis une de plus, ça ferait peut-être pas forcément. Je vais voir. Pour l'instant, on reprend notre base. Allons-y. Et nous allons tout simplement coller notre cascade. Alors, je vais gommer. J'ai vu que là, j'avais une petite marque. Je me mets comme ça. Et parce que j'ai pas envie. Voilà. Hop. N'est-ce pas? Alors, là c'est bon, je vais pouvoir enlever mon double face. Hop. On enlève de ce côté-ci. Comme cela. Et voilà. On est tout bon. C'est joli, n'empêche. Regardez. Voilà. Là, on va mettre la déco. Alors moi, je l'ai préparé en amont. En page. Hop. Voilà. Ceci. Hop. Alors, est-ce que c'est comme cela? Normalement. Alors, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais coller. Je mets mon projet un peu plus haut et je vais coller. Hop. Est-ce que... ouais. Je me trompe pas de sens. Je pourrais. Voilà. Comme ceci. Et tout. Voilà. Et voilà. On reprend notre projet. Voilà. Hop, ça c'est tout bon. Ça. Hop. Là. Et normalement. Excusez-moi, je vous donne un peu de tournis. Hop. Voilà. Et voilà. Ça, il ne restera plus qu'à faire. Un livret, là je mettrai sûrement un die cut, quelque chose en 3D. Je vais voir. Ensuite, on va faire la déco de la petite pochette. Hop, hop, hop. Voilà. Et là c'est collé. Là, ouais, je savais que j'avais un endroit où j'avais pas collé.
j'avais oublié de retirer l'opercule. Hop. Et maintenant, on va coller notre cardstock. Je trouve que j'ai beaucoup plus vite en faisant comme ça. Vous aurez ou pas, je ne sais pas. Ah, bien joué Corinne. Regardez, j'ai un peu oublié. C'est bon, il y aura le papier déco qui aura pas pris. Tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pas très grave en soi. Voilà. Regardez. Hop. Ça fait joli, enfin, je trouve. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à faire nos livrets. Emplacement photo. Là, c'est pour fermer. Alors, je nettoie mon plan de travail avec tous ces opercules de double face. Hop, voilà, ça, c'est plus propre. Ensuite, pour cette partie-là, je vais faire pareil. Je vais coller. Donc, j'avais déjà préparé mon cardstock et mon papier déco. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai mis à l'endroit? Je l'ai mis à l'envers. Alors, ce que nous allons faire. Alors, moi, je l'ai fait hors caméra parce que on en a fait un déjà de cadre. Donc, vous faites un cadre. Moi, je le décorerai après. Et moi, je vais mettre du double face comme ceci en U. Et je vais coller tout simplement. Là, je vais pouvoir insérer un emplacement photo. Alors, on va essayer de centrer. Bon, je vais peut-être d'abord coller ça. On va coller d'abord ceci pour être sûr que... Alors, hop, ça c'est fait. Je voudrais pas... Alors, hop, hop, hop. Est-ce que... Là, normalement, on est plutôt pas mal, je pense. Ouais, regardez, hop. On est pas mal du tout. Alors. Ça. Comme ceci. Et comme ça. C'est peut-être mieux. Alors, je peux vous donner par contre les dimensions du cadre. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, les dimensions, elles font... le cadre fait 21 cm sur 17 cm, c'est bien ça. Donc là, ça fait 2 cm. Là aussi, normalement, 2 et 2. Donc, j'ai fait mon cadre. J'ai mis du papier... acétate, de l'acétate. Et puis voilà. Donc, on va essayer. Je vais me mettre comme ça. Donc 17 cm sur 21, ça fait... Allez, on va mettre 2. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Ouh là, bah dis donc. J'ai le compas dans l'œil aujourd'hui. Ouais. Bien, Corinne. Bien, bien, bien. Alors... Arrête. Ça. Hop là. On enlève. Et j'aurais
plus qu'à faire la décoration hors caméra. Et mais je pense que je vais attendre de voir ce qui me reste comme chute, tout simplement. Voilà. Je cherche mon plioir. Regardez. Voilà. Et donc là, on pourra mettre... est-ce que je prends une chute? Mais c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Vous voyez, on pourra mettre un livret, un emplacement photo. On verra. Et donc là, on pourra fermer notre page à l'aide. Alors moi, c'est pas, c'est de l'organza que j'avais acheté pour un mariage. Hop, et voilà. Et notre page est terminée. Donc moi, je vais décorer ici. Je pense que je vais remettre, vous savez, le vinyle de la Cricut que j'avais. Je pense que je vais faire ça. Je vais couper des morceaux et puis je vais décorer à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'intérieur. Tac, l'intérieur, j'attends de voir quel die cut. Là, c'est sûr que je vais mettre un die cut, un stop, un petit stop là, pour qu'on puisse caler aussi un petit livret ou autre, je vais voir. Là, je pense pas. Là, je me tâte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sinon, et là, j'ai plus qu'à rajouter mes petits tampons. Voilà. Voilà, notre page est terminée. J'espère que le tuto vous a plu, que la page vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la suite du tuto. Ciao, ciao!